ne les arrêtera. Les responsables catalans ont à nouveau affiché leur détermination à organiser ce dimanche un référendum d'indépendance malgré l'interdiction de Madrid et les saisies de matériel électoral. Les autorités régionales veulent montrer qu'elles sont prêtes. Elles ont dévoilé un exemplaire de l'urne qui sera utilisé lors du scrutin dans quelques 2300 bureaux de vote, affirme-t-il. Le vice-président catalan se montre confiant. Nous sommes convaincus que les citoyens catalans vont voter dimanche et qu'ils vont le faire de manière civique et responsable, comme ils l'ont toujours fait. Même détermination à Madrid, où le gouvernement espagnol cherche toujours par tous les moyens à interdire ce référendum. Ce dimanche 1er octobre, il n'y aura pas de référendum en Catalogne. Ce référendum a été déclaré illégal, comme le gouvernement l'a toujours dit. Les lois qui encadrent ce référendum ont été suspendues par la Cour constitutionnelle. Madrid a envoyé des renforts de police en Catalogne pour empêcher les électeurs d'accéder aux écoles et gymnases censés accueillir les bureaux de vote. Ces derniers jours, les autorités espagnoles ont multiplié les saisies d'urnes et de bulletins. Si les Catalans restent profondément divisés sur l'indépendance, une nette majorité serait favorable à la tenue du vote. Un club mythique et une institution en Catalogne. Rares sont les équipes qui incarnent à ce point une ville et une région. Historiquement, le Barça est proche des idées autonomistes ou indépendantistes et son stade, un bastion du catalan. Alors, aujourd'hui, ses dirigeants soutiennent naturellement le référendum. En ce qui concerne la situation politique en Catalogne, le FC Barcelone reste fidèle à ses engagements historiques de défense de la nation, de la démocratie, de la liberté d'expression et de l'autodétermination et condamne tout acte qui empêche l'exercice de ces droits. Une position partagée par de nombreux joueurs comme Gérard Piqué, car l'effectif barcelonais compte toujours de nombreux Catalans formés à l'école du club. C'est le cas de Pep Guardiola, ancien défenseur et surtout entraîneur légendaire de la formation. Il ne s'agit pas d'indépendance, mais de droit au vote et à la démocratie. Les besoins au XXe siècle sont différents de ceux au XXIe siècle. Les gens du XXIe siècle ont d'autres envies que ceux qui ont vécu après la dictature. En cas de vote pour l'indépendance, la Ligue espagnole de football a déjà menacé d'exclure le club du championnat. La Liga dirait alors adieu au duel avec le Real et ses dizaines de millions de téléspectateurs.